Bonjour Fabien Roussel et Bonjour. bienvenue dans les 4V. Un mot pour commencer de la disparition de votre ancien collègue Olivier Marleix, qui s'est donné la mort hier à l'âge de 54 ans. Il a été président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Comment vous avez réagi d'abord à cette annonce brutale ? Très surpris et effondré en même temps parce que Olivier, je le connaissais bien, j'ai mené avec lui des combats qui nous sont chers à tous les deux. Pourtant, nous sommes sur des bancs opposés à l'Assemblée nationale, lui chez les LR, moi au groupe communiste, et on a défendu ensemble l'industrie. Je me souviens, nous étions allés ensemble à Belfort, Alstom, mais aussi Atos, champion du numérique. Et donc, sur le nucléaire, sur l'industrie, et la nécessité de nationaliser des fleurons, tout ça, nous étions d'accord. Et c'est un homme qui était un gaulliste sincère, authentique. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'entendait bien, Ça d'ailleurs. fait beaucoup réagir parce que ça montre aussi, même si bien sûr les causes sont très personnelles, la dureté de la vie politique. Le fait qu'effectivement, ce n'est pas un engagement comme les autres parfois. Il y a Oui, sa part de c'est doute, de sang. ce que je me suis dit aussi, c'est que nous sommes toujours sur un fil, on prend beaucoup de coups. Et si on n'a pas la carapace solide, on peut basculer. Mais je vois encore Olivier qui récemment avait été élu président du groupe. Il écrivait un bouquin. Enfin, voilà, c'est pour ça que je suis très, très surpris. Fabien Roussel, vous étiez hier soir reçu au ministère de l'économie pour préparer ce fameux budget 2026. Tous les partis seront reçus, donc d'ailleurs, y compris par le Premier ministre, pour préparer ces annonces qui devraient intervenir le 15 juillet prochain. Est-ce que vous avez le sentiment, hier, après cette réunion, que le gouvernement est à l'écoute des propositions des uns et des autres, notamment celles que vous avez pu lui transmettre ? Bon, d'abord, le gouvernement nous reçoit parce qu'il veut donner le sentiment qu'il construit, mais sa ligne est claire, c'est qu'ils entendent véritablement, vraiment, prendre 40 milliards de plus dans le budget de la France et dans les poches des Français. Et donc, nous avons dit des choses très claires, c'est que s'il veut vraiment qu'il y ait un dialogue et que l'on construise ensemble, il va falloir qu'il écoute aussi ce qui se dit à gauche de l'hémicycle. Et nous avons dit clairement, nous, que nous ne voulons pas de TVA sociale. Ça, c'est clair. Ça, c'est votre ligne rouge, c'est pas, la TVA pas de sociale. TVA sociale, pas d'année blanche non plus. Une Alors année ça, c'est blanche, l'autre proposition, oui, l'année blanche. et une année blanche, il l'a mis sur la table. Ça veut dire 6 milliards de prix dans les poches des Français. Ça veut dire pas d'augmentation des retraites, pas d'augmentation du SMIC, pas d'augmentation des budgets pour les hôpitaux, les EHPAD, les écoles, alors qu'ils sont en déficit. Ça veut dire que tous les budgets, les Ça veut prestations dire- sociales sont ouais. gelés et pas indexés sur l'inflation. Exactement. Ça veut dire que, y compris les budgets pour la sécurité dont on va parler, tout ça ne bouge pas, alors que l'inflation se poursuit. Donc, ça veut dire moins d'argent. Mais donc, le Et ministre donc, vous a dit, ça, c'est une option qui est sur la table. Oui, bien sûr. Oui, c'est sur la table. Et en même temps, nous avons dit, nous avons vu les chiffres sur la pauvreté en France, par exemple. La France vient de battre le record du taux de pauvreté depuis 30 ans. Il n'y a jamais eu autant de personnes en situation de pauvreté, y compris des personnes qui travaillent. 9,8 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. 650 000 de plus en un an. Les inégalités explosent. Et donc, il y a de plus en plus de gens en situation de pauvreté. Et il y a des millionnaires qui, eux, voient leur fortune continuer de croître. Et c'est là où nous disons qu'il y a besoin de justice fiscale. C'est essentiel. Et c'est la voie que nous proposons pour travailler justement à un budget de justice fiscale. Donc, quand vous entendez année blanche, par exemple, ça, c'est une ligne rouge pour vous, ça veut dire automatiquement censure du gouvernement ? Mais ça veut dire... Ça, nous en avons parlé hier. Mais pour nous, il n'y a pas l'objectif n'est pas de faire tomber le gouvernement. L'objectif, c'est de trouver des solutions pour nos concitoyens. J'ai parlé au ministre de l'économie en tendant la main, en lui disant « Nous ne demandons pas tout notre programme, nous demandons juste de pouvoir trouver un accord sur des mesures de justice fiscale. Et pour ça, pour trouver un accord, il faut que chacun fasse un pas. Mais si lui nous dit « c'est ça ou rien », comment voulez-vous qu'on travaille ? Donc, l'une de vos demandes, c'est d'abandonner cette idée d'année blanche. Oui. Nous demandons d'abandonner ces idées qui sont dures pour le pouvoir d'achat, mais nous demandons aussi des mesures contre la vie chère. Nous demandons des mesures pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, pour relancer la consommation. Dans le contexte de crise internationale que nous vivons, nous avons besoin d'une France forte, nous avons besoin d'une France qui retrouve de la vitamine. Ça passe par la relance de la consommation. Cela passe par un plan de relance de notre économie. Les Allemands vont injecter 850 milliards d'euros dans l'économie. Nous demandons, nous, d'injecter là
par un plan d'investissement, 500 milliards d'euros sur 10 ans pour investir dans le logement, dans les transports, dans l'énergie, dans la rénovation des logements. Ça va créer de l'emploi et ça, c'est positif. Fabien Roussel, vous parlez effectivement d'une éventuelle censure. Depuis ce matin, officiellement, Emmanuel Macron peut de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale s'il le souhaite. LFI ou encore le Rassemblement national disent qu'il faut revenir aux urnes, il ne faut pas uniquement censurer le gouvernement. C'est ce que vous demandez aussi ? Moi, ce que je demande, c'est que les Français vivent mieux. Voilà. Et donc, la dissolution, c'est ce que le président peut décider de faire s'il y a une crise institutionnelle grave. Nous ne souhaitons pas une crise institutionnelle grave. Nous demandons à ce que les pensions augmentent, les salaires augmentent, à ce que la TVA baisse sur les produits de première nécessité. Donc vous voulez négocier avec le gouvernement actuel ? Mais bien sûr, des mesures concrètes. Nous avons en face de nous un gouvernement qui a creusé le déficit de la France parce qu'ils ne veulent pas aller s'attaquer aux plus grandes fortunes de notre pays. Ils protègent les 200 familles. Nous protégeons le pouvoir d'achat des Français. Il faut trouver un compromis sur cette question. Et donc, nous avons mis sur la table la taxe Zuckman sur les personnes qui ont plus de 100 millions de patrimoine. Enfin, on propose de taxer de 2% ceux qui ont plus de 100 millions de patrimoine. C'est pas la fin quand même. On peut avancer là-dessus. On évoquait également la sécurité, qui fait de nouveau partie de la priorité des Français. Et donc, la chef de file des députés LFI, Mathilde Panot, qui a dit ce week-end qu'elle voulait que, s'il y avait des maires France Insoumise aux prochaines élections municipales, ils désarment les polices municipales et ils suppriment les caméras de vidéosurveillance. C'est une provocation de plus ou c'est une conviction que vous pouvez partager avec la France Insoumise ? Je sais que c'est leur conviction, mais ce n'est pas du tout la nôtre. Pas du tout. C'est même hors sol. C'est mal connaître la réalité de notre pays. L'insécurité grandit en France. L'insécurité grandit. Les incivilités routières, les cambriolages, les homejacking, il n'y a pas que les personnalités qui les subissent. Les plus simples concitoyens subissent du homejacking aussi. Mais c'est aussi, bien sûr, les narcotrafics, le terrorisme. Nous avons besoin de moyens pour lutter contre tout cela. Donc il faut plus de moyens pour la police, pour les vidéosurveillance. Et c'est à la police nationale de le faire. Il y a besoin d'une police nationale beaucoup plus forte dans notre pays. Mais des maires ont fait le choix d'avoir une police municipale et parfois armée. C'est leur choix. Et bien des fois, ils le font parce que la police nationale se désengage. En tout cas, pour notre part, il ne s'agit pas du tout d'aller désarmer une police municipale ou de supprimer des polices municipales, encore moins la vidéosurveillance qui a toute son utilité pour aider la police nationale. Moi, quand la police municipale existe, elle travaille en bonne intelligence avec la police nationale. Mais je crains aussi une chose, si je ne suis pas d'accord avec Mathilde Panot, je ne partage pas non plus ce que propose M. Retailleau. Vous renvoyez dos à dos Mathilde Panot, mais parce que M. Retailleau demande à ce que la police municipale fasse le travail de la police nationale. C'est l'objet d'un projet de loi là. Il veut leur donner les moyens de police judiciaire. Et ça veut dire donc de faire du contrôle, de mener des enquêtes. Des permis de conduire, mais ça, si on met le doigt là-dedans, effectivement, M. Retailleau veut déléguer aux communes le soin d'assurer la sécurité. Et ça, c'est pas possible, surtout quand en plus le ministre Lombard nous dit qu'il va faire des économies sur les communes. On peut pas tout faire. Justement, à propos des communes, vous êtes actuellement le maire de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. Vous serez d'abord candidat à un nouveau mandat l'année prochaine au municipal. Ça, je m'exprimerai auprès des Amandinois le moment venu et c'est à eux que je parlerai d'abord. Le Parti communiste a perdu de nombreux bastions lors des municipales de 2020, Saint-Denis notamment. Est-ce que vous espérez lors de ces municipales en reconquérir certains, en conserver d'autres ? Quel est votre objectif ? Mais d'abord, les maires, le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats. Le mandat de la proximité, le mandat où on agit directement avec les gens. Et la gauche, quand elle a gagné un grand nombre de communes lors des dernières élections municipales, elle a montré ce qu'elle savait faire, notamment en mettant en place les transports gratuits, je pense à l'agglomération de Montpellier, mais c'est aussi les budgets participatifs, c'est la restauration alimentaire avec les circuits courts, ce sont des services publics locaux. Mais donc... Tout ça, nous savons le mettre en place. Donc oui, nous voulons créer toutes les conditions d'être le plus unis possible pour pouvoir continuer à mettre en œuvre des politiques progressistes qui défendent le bien vivre ensemble, l'égalité des citoyens. Quitte à s'allier parfois avec certaines personnes avec qui vous n'êtes pas tout à fait d'accord, LFI notamment ? Si c'est pour devoir mettre en place notamment ce programme sur la sécurité, nous sommes en décalage total. Donc là, il ne pourra pas y avoir d'accord avec eux. Mais bien sûr que ça, c'est impossible d'avoir un accord sur cette base-là. Mais dans beaucoup de villes, nous sommes unis ensemble pour mettre en place des beaux programmes qui ont réussi à fonctionner. Et donc, il faut faire confiance aux habitants locaux
pour définir le périmètre des rassemblements au service des habitants d'abord. Fabien Roussel pour le Parti communiste français. Merci d'avoir Merci à été vous. l'invité des 4 belles journées.